Pour revenir tranquillement de tes vacances, je te fais un petit récap de ce qui s'est passé dans le monde de l'IA et de la tech pendant qu'on était tous en train de nous la couler douce. La course au modèle le plus performant et le moins cher a continué. On a OpenAI qui a sorti son modèle GPT-4o mini et qui a baissé ses prix. Vous vous fiez pas non plus trop aux apparences, ça n'a pas l'air d'être la joie absolue chez OpenAI. Ça fait plusieurs mois qu'ils annoncent des nouveautés sans les sortir. Il y a de la bisbille en interne et vous avez pas mal de fondateurs qui quittent l'entreprise. Et pendant que les bureaux d'OpenAI sont en feu, leurs concurrents, eux, ils sont pas endormis. On a eu Claude 3.5 qui est sorti en juin, qui est objectivement plus performant dans beaucoup de domaines que GPT-4. On a de plus en plus de modèles. Par contre, c'est vrai que pour les comparer, on manque d'outils performants pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui ont des niveaux extrêmement élevés aujourd'hui. Ils ont juste leurs petites spécificités. Claude 3.5, par exemple, il est réputé pour être particulièrement efficace pour analyser des longs documents et avoir un style d'écriture plus humain et stylé que celui de ChatGPT. Bon, sur la génération d'images, on a eu la sortie de Flux cet été, au Flux, Flux ou Flux, tu choisis, qui est aussi, si ce n'est plus puissant que Midjourney. Notamment pour tout ce qui est images avec du texte, Flux est très fort. C'est un modèle en plus qui est open source, on peut générer un peu toutes les images qu'on veut. Il va y avoir encore plus d'images trompeuses. C'est hyper impressionnant et carrément un peu flippant à la fois. Bon, ok, la génération d'images c'est cool, mais alors, ces derniers mois, on a aussi eu des grosses avancées sur la génération de vidéos. C'était OpenAI qui avait lancé un peu le fun avec Sora, mais entre-temps, il y a eu pléthore de solutions pour faire de la génération de vidéos hyper qualitative. Donc, Runway, Gen 2 et Gen 3. Il y a les Chinois de Kuaishou qui ont sorti Kling, qui est aussi hyper forte, qui permet de faire de la génération de vidéos. Ces modèles font pas encore des vidéos parfaites. Elles ont encore plein de problématiques d'hallucination et de gestion de la physique, mais elles font quand même des trucs de plus en plus propres. La grosse news qu'il fallait pas manquer cet été, ça a été le fail intergalactique, et j'en ai déjà parlé, de CrowdStrike, et la giga panne mondiale que ça a engendré. Pour le petit rappel rapide, c'est une solution d'antivirus Windows à destination des professionnels, et qui est très souvent utilisée par défaut dans la plupart des grandes entreprises. Sur les 500 entreprises les plus grosses au monde, il y a 60% qui sont équipées de l'antivirus CrowdStrike. Ça comprend les postes de travail des salariés et les serveurs de ces entreprises. On a eu un des développeurs de CrowdStrike qui a poussé un vendredi en prod une petite mise à jour, ce qui a mis en carafe 9 millions d'ordinateurs. Et donc nécessité plusieurs milliers d'heures sup à tous les 6 admins et 6 réseaux de ce monde pour réparer cette petite erreur. C'est le plus gros crash informatique de l'histoire. Ça a rendu inopérants des services hyper importants. Les aéroports, des hôpitaux, les services d'urgence, des banques, des hôtels. Morale de l'histoire qui résonne bien avec tous les modèles open source qui sortent actuellement sur tout ce qui est intelligence artificielle. Avoir des solutions qui fonctionnent un peu plus en local et pas tellement en réseau avec des mises à jour automatiques dans tous les sens. À la limite, s'il y a un problème qui se produit, c'est votre faute et pas la faute d'un développeur de l'autre côté de l'Atlantique qui a décidé de pousser un truc un vendredi soir. Ça me paraît être une idée pas totalement éclatée au sol.